Bonjour. Aujourd'hui, à Histoire de Saint, on vous présente Thérèse Martin, qui est mieux connue sous le nom de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ou encore Thérèse de Lisieux, ou même la Petite Thérèse. Elle a vécu à la fin du 19e siècle. Elle serait probablement restée pour nous parfaitement inconnue si sa supérieure religieuse n'avait pas eu la bonne idée de lui demander d'écrire l'histoire de sa vie intérieure. C'est écrit qu'elle a institué l'histoire d'une âme, va être publié peu de temps après sa mort et va être un véritable succès instantané. À ce jour, plus de 500 millions d'exemplaires écoulés donc de l'histoire d'une âme. Alors, je vous invite donc à découvrir ou à redécouvrir cette sainte attachante qui est probablement l'une des plus aimées à travers le monde. Alors, Marie-Françoise Thérèse Martin est née le 2 janvier 1873 à Alençon, en France. Elle est la 5e et dernière enfant d'un couple très pieux, Louis et Zélie Martin. Lui, il est horloger de métier et elle est dentelière. D'ailleurs, ce couple va être canonisé en 2015 par le pape François. Dans sa petite enfance, ses parents vont vite se rendre compte que Thérèse a une intelligence vive, je dirais supérieure à la moyenne. Elle est beaucoup moins douce que sa sœur Céline, qui la précède. Par contre, c'est ça, elle a un tempérament très entêté, presque invincible. Elle est espiègle et malicieuse. Et elle réjouit sa famille par sa joie de vivre, même si elle pleure souvent. À 4 ans et demi, Thérèse va avoir le malheur de perdre sa maman chérie, et ça va profondément bouleverser sa vie. Elle choisit alors sa sœur Pauline, qui a environ 16 ans, pour être comme sa mère de substitution. En 1877, Louis et ses 5 filles déménagent à Lisieux, au Buissonnais. Le papa de Thérèse a vendu son commerce. Il vit de ses rentes. Alors, il y a beaucoup plus de temps à consacrer à ses filles, spécialement à sa dernière, qu'il appelle affectueusement sa petite reine. Malgré tout l'amour que Thérèse reçoit de sa famille, elle va évidemment manquer beaucoup sa maman, et son caractère change à cette époque. Elle va comme se renfermer sur elle-même, elle va devenir beaucoup plus timide et sensible à l'excès. À l'âge de 7 ans, en 1880, Thérèse va se confesser pour la première fois
Et pour elle, ça va être une très belle expérience. Elle va vouloir revivre cette expérience de la miséricorde de Dieu à chaque fois que ce sera possible, spécialement aux grandes fêtes liturgiques. Quand sa sœur Céline, un peu plus vieille qu'elle, va vivre sa première communion, elle va être vivement impressionnée de ça et elle va vouloir, elle aussi, vivre ce moment-là. Elle va s'y préparer, même si il va y avoir quelques années là, avant la sienne, avec beaucoup de sérieux. Alors, vous savez probablement que Sainte Thérèse de Lisieux a composé plusieurs poésies. Alors, je vais laisser maintenant la place à une amoureuse de Thérèse qui va nous lire un de ses poèmes. Elle s'appelle Céleste. Jésus, mon seul amour au pied de ton calvaire, que j'aime chaque soir à jeter des fleurs. En effeuillant la rose printanière, je voudrais essuyer tes pleurs. Jeter des fleurs, c'est offrir en prémisse les plus légers soupirs, les plus grandes douleurs. Mes peines et mes joies, mes petits sacrifices, voilà mes fleurs. Seigneur, de ta beauté, mon âme s'est éprise. Je veux te prodiguer mes parfums, mes fleurs, en les jetant pour toi sur l'aile de la brise. Je voudrais enflammer les cœurs. Jeter des fleurs, Jésus, voilà mon arme lorsque je veux lutter pour sauver les pécheurs. La victoire est à moi. Toujours je te désarme avec mes fleurs. Les pétales de fleurs caressant ton visage te disent que mon cœur est à toi. Sans retour de ma rose effeuillée, tu comprends le langage et tu souris à mon amour. Jeter des fleurs, redire tes louanges, voilà mon seul plaisir en la vallée des pleurs. Au ciel, j'irai bientôt avec les petits anges jeter des fleurs. À partir de 8 ans et demi, Thérèse va aller au pensionnat pour une période de 5 ans, tout en revenant chez elle le soir. Première de classe, elle est jalousée, persécutée par ses camarades plus âgés. Elle va avouer par la suite que cette période de sa vie a été la plus triste, la plus difficile de sa vie. À 9 ans, elle apprend par surprise que sa sœur Pauline va entrer au Carmel pour se faire religieuse contemplative. Ça va être comme un coup de poignard qu'elle va recevoir dans le cœur. À ce moment-là, elle réalise qu'elle va perdre sa deuxième mère. Pauline cherche alors à la consoler. Elle va lui expliquer quelle est la vie d'une religieuse carmélite. Et ça va impressionner vivement Thérèse. Elle va sentir à ce moment-là qu'elle aussi, le Seigneur l'invite, l'appelle à devenir carmélite. Et non pas pour y rejoindre sa sœur Pauline là, au Carmel, mais véritablement pour Dieu seul. Vers l'âge de 10 ans, Thérèse va être prise d'une étrange maladie qui lui fait garder le lit quelques mois. Sa famille prie alors beaucoup pour elle, pour qu'elle se rétablisse. Et soudainement, le jour de la Pentecôte 1883, Thérèse va recouvrir la santé après avoir vu la statue de la Vierge Marie qu'on avait posée au pied de son lit lui sourire. Même si sa santé physique prend du mieux, Thérèse demeure d'une sensibilité à fleur de peau. À bientôt 14 ans, elle va vivre une expérience de grâce qui va changer sa vie. À Noël 1886, après la messe de minuit, comme à chaque année, Thérèse avait mis après le foyer là, ses petits souliers pour que on y dépose des cadeaux. Son père, fatigué et agacé par cette coutume-là,
va dire à Céline, heureusement, c'est la dernière année. Hein. Il était fatigué de cet enfantillage. Surprenant ces paroles, Thérèse va se mettre à pleurer, mais elle va se reprendre joyeusement et elle va décider là, de changer, mais elle va développer ses cadeaux. Là. Céline n'en revient pas de ce changement. Thérèse va dire plus tard qu'elle a senti le besoin de s'oublier elle-même pour faire plaisir aux autres et qu'à partir de ce moment-là, dans sa vie, elle a été vraiment heureuse. Transformée et épanouie, Thérèse va se développer donc à partir de ce moment-là sur tous les plans. Elle cherche désormais à atteindre son but, qui est de rentrer au Carmel à l'âge de 15 ans. La trouvant trop jeune, toutes les autorités de l'Église vont s'opposer à ce projet-là. Thérèse va pousser l'audace jusqu'à aller demander au pape Léon XIII en personne, lors d'un pèlerinage à Rome avec son père et sa sœur Céline. Elle va demander au pape donc cette grâce-là. Et le pape Léon XIII va simplement répondre, ben, faites comme les autorités religieuses vous disent. Et finalement, avec l'approbation de son évêque, Thérèse va entrer au Carmel de Lisieux le 9 avril 1888, donc à 15 ans et 3 mois. La jeune postulante s'adapte bien à son nouvel environnement. Elle va dire qu'elle a trouvé la vie religieuse exactement comme elle se l'était imaginée. Aucun sacrifice ne l'étonnait. Une autre chose la fait cependant souffrir à ce moment-là, c'est que l'état mental de son père va se détériorer et elle ne peut pas être auprès de lui donc pour le soutenir. Le 10 janvier 1889 a lieu la prise d'habit de Thérèse qui va marquer son entrée au noviciat. Elle choisit alors le nom de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Durant ce temps, elle approfondit le sens de sa vocation, mener une vie cachée, prier et offrir ses souffrances pour les prêtres, oublier son amour-propre et multiplier les actes discrets de charité. Elle, qui veut devenir une grande sainte, ne se fait pas d'illusions sur elle-même. Elle s'applique surtout à pratiquer les petites vertus dans la paix et la joie. Comme elle dit, n'ayant pas la facilité d'en pratiquer les grandes. Elle se nourrit spirituellement de la lecture de la Bible, ce qui n'est pas commun à l'époque, et des écrits de Saint Jean de la Croix. À 17 ans, elle va faire sa profession religieuse. Et en 1893, Thérèse devient assistante à la maîtresse des novices. Son rôle consiste alors à apprendre aux novices la vie religieuse. Se voyant elle-même bien imparfaite, Thérèse, qui est très volontariste, voit bien les limites de tous ses efforts pour s'améliorer. Elle comprend alors que c'est sur cette petitesse qu'elle doit s'appuyer pour demander l'aide de Dieu, qui se plaît à lui faire miséricorde. Ces limites deviennent ainsi des motifs de joie plutôt que de découragement. Elle va dire, à ce moment-là, il y a comme révolution technique, là, il y a l'ascenseur qui apparaît. Elle va dire, l'ascenseur qui doit m'élever au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Et pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite et que je le devienne de plus en plus. Alors, c'est ce qu'on a appelé la petite voix de Thérèse, voix VOIE, ou encore le courant de l'enfance spirituelle. Alors, à une époque où on prêchait souvent sur la justice de Dieu, la peur de l'enfer, cette voie de confiance en la miséricorde du Père est vraiment une révolution. Elle-même, elle va s'offrir en victime à l'amour miséricordieux en la fête de la Sainte Trinité 1895. Pendant le carême 1896, Thérèse va commencer à être malade, ce à quoi va s'ajouter une période de nuit spirituelle là, au niveau de sa foi,
où elle a l'impression de ne plus croire. Elle va continuer cependant à vivre de façon très fidèle sa vie religieuse de carmélite, en faisant de continuels actes de foi. La maladie dont elle est atteinte est la tuberculose. C'est d'ailleurs elle qui va l'emporter après une douloureuse agonie, le 30 septembre 1897 à 19h20. Thérèse rend son dernier souffle ici-bas. Elle n'a que 24 ans. Comme elle l'a écrit, elle ne meurt pas, elle entre dans la vie. Alors, vous savez probablement aussi que Thérèse de Lisieux a été nommée patronne des missions. Alors, j'ai une petite anecdote à ce sujet en terre canadienne. Ça s'est passé au début du 20e siècle. Alors, il y avait un père Oblat de Marie Immaculée, le père Turquetil, qui avait demandé à son supérieur d'aller missionnaire en baie du Tson, auprès des Inuits. Et disons qu'il s'était repris par plusieurs fois avant d'y demander. Et finalement, son supérieur a accepté. Il avait été 4 ans missionnaire là, mais sans conversion, sans baptême. Et son supérieur, il avait dit, écoute, s'il n'y a pas de baptême d'ici 1 an, je te ramène là. Et puis, la semaine d'après, il reçoit un colis par la poste. Il ouvre ça venait de Lisieux, en France. Et il y avait un petit dépliant qui expliquait la vie de Thérèse. Et en même temps, il y avait de la terre qui avait été prise là où elle avait été enterrée. Fait que dans un acte de foi, le père Turquetil a pris de la terre venant de la tombe de Thérèse, puis il en a mis sur le front des Inuits. Et il y a eu la surprise que sont venus le voir pas longtemps après, puis ils ont demandé le baptême. Au début, ils pensaient qu'il se moquait de lui, parce qu'il s'était moqué de lui les 4 années auparavant. Fait qu'il a dit, ils doivent pas être sérieux. Et quand il a vu le sérieux avec lequel il se préparait à être baptisé, puis qu'il revenait à l'église là chaque dimanche, là, alors il a cru véritablement que c'était un miracle. Alors c'est certainement un des événements parmi les centaines, c'est pas dire les milliers d'autres, là, qui ont fait en sorte que Thérèse a été nommée patronne des missions pour l'Église universelle. Thérèse de Lisieux a été canonisée en 1925 par le pape Pie XI, puis ensuite déclarée aussi par lui en 1927 patronne des missions au même titre que Saint François Xavier.
Elle a été déclarée le 33e docteur de l'Église par le pape Jean-Paul II en 1997, c'est-à-dire au centenaire de sa mort. Sa fête liturgique est célébrée dans l'Église le 1er octobre. L'avantage de la spiritualité de la petite Thérèse, c'est qu'elle est accessible à tous et à toutes, puisqu'elle nous propose de poursuivre la voie de sainteté à travers le quotidien, non pas à travers de grandes actions ou pénitences, mais vraiment à travers les petites choses, même celles qui nous paraissent les plus insignifiantes, et de les offrir avec amour, l'amour de Dieu et aussi l'amour du prochain.